Alors Nicotine Love, c'est votre nouvel album qui sort après le succès du premier, qui s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires. À peu près. C'est ça. Alors pour ce nouveau disque, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? On est assez confiant, on a assez confiance en l'album et aux chansons et tout. On espère voilà qu'on va pas décevoir le public et qu'en même temps on va acquérir peut-être un public plus large, plus âgé. Ambitieux mais les jambes un peu trop flasques, je cherchais ma dynamite. C'est là qu'elle s'est lancée, d'un coup soudain m'attrape, oui me fit plonger dans le vice. Mais dynamitez-moi. Avec tout le groupe d'ailleurs, on avait tous les morceaux, en fait on les avait tous maquettés, donc on savait de quel titre on parlait, et puis on s'est dit bah voilà, qu'est-ce qu'on va prendre. Déjà en fait il y avait pas mal de titres en anglais qu'on a mis de côté, parce qu'on va pas les utiliser tout de suite quoi, donc on va les utiliser. Mais on va les utiliser. Et en fait c'est un peu les titres qui se sont choisis par eux-mêmes, parce que c'est un peu, voilà, c'est les 15 meilleurs titres qui sont ressortis comme ça, et c'était un peu le choix commun. Ouais voilà, on s'est concerté quoi. Voilà, c'était assez simple en fait, il n'y avait pas des gros débats, on va dire. Je fais les ronds et je me marre en pensant à ce violon et nous dansons tanner en centre. Je fais un hic et je me marre en pensant à ce qu'on dit car et nos ailes brûlées. On a vraiment eu de la chance de tomber sur ce studio, c'était une petite maison quoi. On a vécu genre comme une petite famille genre pendant une semaine quoi, et c'était vachement bien et l'ambiance était super cool. Tu te réveilles, tu joues quoi, genre directement. Le soir, tu vas te coucher tranquille, voilà, genre, auprès de tes potes quoi. Super. On a eu l'expérience sur le premier album d'enregistrer, en fait, c'était un studio qui était sur Paris, donc on allait chez nous tous les matins au studio, tous les soirs on rentrait chez nous, et donc ça faisait une espèce de coupure comme ça, alors que là c'était vraiment, on était toute la semaine là quoi, tous ensemble, on pouvait pas s'en aller, rentrer. C'est vrai. Là c'était vraiment, on était à fond dans la musique quoi, on avait la tête dedans. C'était trop bien, on pouvait jouer à n'importe quelle heure de la nuit, tu as envie de jouer en pleine nuit, tu vas jouer quoi, c'est un énorme kiff. D'ailleurs pour le troisième album on refera pareil je pense. Ouais. Peut-être pas au même endroit mais... Peut-être pas au même endroit mais on se mettra bien. Voilà. If I give you smiles and your problems with me and say I love you. La chanson elle était d'abord écrite en anglais, on l'a enregistrée en anglais et on s'est dit ce serait bien de la faire en français quand même, et on adore les deux versions, donc on s'est dit on va mettre les deux pour la version bonus. Mais cette chanson d'ailleurs c'est assez spécial parce qu'en fait c'est la dernière chanson où toi t'avais écrit les paroles en français, parce que c'est vrai qu'elle était toujours en anglais depuis 3-4 ans qu'on l'a cette chanson. Et au dernier moment, Adrien il a écrit des paroles en français, on les a enregistrées en dernier, c'est vraiment la dernière qui a été enregistrée quoi, pour l'album. Mais vent du nord, mais do, ré, mi, dorénavant son nom. Elle me dit qu'elle n'aime que les slows en anglais. J'expire un Shakespeare très français. Si l'élocution traîne, l'intention y est quand je fais I love you. Ce qui arrive en premier, sur lequel je me concentre le plus, c'est la mélodie. C'est pas très facile à trouver en fait, et des accords, une mélodie. Et ensuite c'est cette mélodie qui va m'inspirer des mots et des paroles. Et en fait quand je commence à écrire une chanson, je sais pas du tout de quoi je vais parler. Et je vais chercher des sonorités, des mots qui sonnent bien. Et à partir d'un certain assemblage de mots, j'arrive à une sorte d'histoire et ensuite je fais ah bah tiens je vais écrire sur ça. Mais les filles c'est vraiment ce qui m'inspire le plus, je pense. C'est ce qui me fascine le plus en fait. Moi aussi je t'inspire des fois. Oui, des fois aussi Félix m'inspire beaucoup. Ouais. Je ne suis qu'une sainte poupée, un peu trop sage, la tête haute, la poitrine bombée, mais j'ai pas là. Je rêve d'être une simple poupée,
côté légitime, on va le gagner en faisant le plus d'albums possible et le plus de scènes possible et montrer voilà, qu'on n'est pas un coup de vent. Et nous, on le sait de toute façon au fond de nous que voilà, on aime la musique et on est là pour ça. Et c'est vrai qu'on a eu des super critiques, on est vraiment trop contents quoi, parce que ça, le deuxième album c'est toujours un peu qui tout double, on sait jamais, c'est un peu soit tu continues, soit tu t'arrêtes et tu fais un flop. Donc on est très content d'être encouragé par des gens et par des professionnels. des professionnels. Elle me dit qu'elle n'aime que les mots doux anglais, que j'expire un Shakespeare très français. Si l'élocution traîne, m'en veux pas, lady, when I